Alors, à présent, passons justement donc à l'existence donc des ETF dans le contrat d'assurance vie justement donc d'EasyBourse, à savoir donc EasyVie. Donc aujourd'hui, en fait, concernant le contrat dans son ensemble, qui a deux modalités de gestion, donc la gestion libre accompagnée de portefeuilles conseillés donc de la Banque Postale Asset Management, et la gestion sous mandat qui en fait est prise entre les mains donc de l'équipe de Louvre Banque Privée. Eh bien, ce contrat a aujourd'hui 233 unités de compte. Et parmi ces 233 unités de compte, on a 188 fonds gérés activement. On a ensuite 40 ETF et on a 5 SCPI. Et donc, les 40 ETF, on a justement donc 18 ETF en gestion libre et 29 ETF en mandat justement d'arbitrage. Pour le coup, si maintenant on fait un zoom sur les ETF de BNP Paribas Asset Management qui sont présents pour l'intégralité dans la gestion libre, qu'elles soient ou pas accompagnées, nous en avons en particulier 5. Donc 5 ETF, donc un ETF géographique sur le Japon, un ETF sur le low carbone, on va rentrer un peu plus dans le détail justement de l'ensemble de ces différents produits, et 3 ETF qui ont pour sous-jacent donc 3 indices importants, phares sur les marchés financiers, l'Eurostoxx 50, le S&P 500 et le Stoxx Europe 600. Pour le coup, je te laisse peut-être commenter ces différents produits. Oui, avec plaisir, Imen. Bah, déjà, peut-être pour revenir sur le message essentiel que tu donnais tout à l'heure sur le fait qu'il y avait maintenant, en termes de possibilités de diversification d'un contrat d'assurance vie au sein d'EasyVie, 40 ETF. Moi, je peux donner mon commentaire puisque je suis ça d'une manière générale sur l'ensemble des assureurs en France et c'est une très bonne nouvelle parce que déjà, tous les assureurs ne référencent pas des ETF au sein de leur unité de compte et ceux qui en référence, généralement en référence assez peu. C'est-à-dire qu'on va retrouver 2, 3, 4, 10 ETF dans un contrat d'assurance vie. Donc là, le fait qu'EasyVie ait pris le virage des ETF via l'assurance vie et en ait 40 référencés, c'est pour nous une excellente nouvelle, mais pour les investisseurs, une excellente nouvelle puisque ça leur permet justement d'accéder à ces offres qui sont souvent diversifiantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de redondance ou peu entre des ETF et des fonds de gestion active. C'est complémentaire. On peut décider d'investir sur un fonds de gestion active parce qu'on croit en la conviction du gérant à battre un indice de référence parce qu'il est très doué sur la zone japonaise ou sur les moyennes capitalisations ou sur un thème d'investissement particulier. Et puis, on peut décider aussi de corréler, entre guillemets, une partie de son portefeuille, de son contrat d'assurance vie, à des grands indices boursiers ou à des indices de niche, puisque en ETF, on va retrouver des ETF qui vont, comme je disais tout à l'heure, soit répliquer des grands indices standards, soit des indices vraiment très précis, très spécialisés. Donc, on va retrouver donc au sein des unités de compte d'EasyVie des ETF de BNP Paribas Asset Management qui vont proposer cette capacité de diversification d'une gestion de portefeuille ou d'une gestion d'un contrat d'assurance vie.